Les Jeux de Paris au 13e jour de la compétition. Alors, l'épreuve de tennis de table, les Français, les frères Lebrun ont été battus par les Chinois en demi-finale. Ils joueront toutefois le bronze. La France, pays hôte, sachez-le, bat son record en nombre de médailles, 41. Au total, nous sommes quatrième au classement. Deux de ces médailles, on vous les doit à tous les deux. Lisa Barbelin, bonjour. Vous êtes médaillée de bronze en tir à l'arc en individuel et Thomas Chiraud, médaillé d'argent par équipe en tir à l'arc. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est à plus de 51 médailles. Je corrige puisque la mise à jour a été faite. Première réaction de votre part à tous les deux. On imagine que vous êtes très heureux et fiers surtout. Ouais. Je précise que vous êtes aussi un couple dans la vie. Comment vous avez vécu cette victoire et cette médaille l'un et l'autre? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une grande fierté de pouvoir faire partie du nombre de compteurs de médailles et d'avoir mis notre pierre à l'édifice à ce record exceptionnel de l'équipe de France. Et puis vivre ça ensemble, c'est quand même dingue. C'est quand même dingue d'avoir vécu cette préparation pour les Jeux. Tous les deux, ça a été un soutien inconditionnel et super important dans notre aventure. Et là, vivre ces émotions tous ensemble, c'est quelque chose de magique, d'unique. Et on est très fiers de ce qu'on a produit sur ces Jeux. Et on est un peu sur notre petit nuage là en ce moment. Vous n'êtes pas encore redescendu, c'était samedi dernier. Ça s'est passé, cette compétition, sur l'esplanade des Invalides. Pas mal comme site aussi. Le fait d'être porté par le public français, parce que vous avez fait ça à domicile, est-ce que c'était important? Est-ce que ça vous a aidé aussi tous les deux? Je pense que toi, Thomas, t'es le premier à l'avoir vécu, puisque tu gagnes la médaille avant moi. Mais c'est vraiment exceptionnel de sentir le public français qui nous porte, qui nous pousse vers le plus haut niveau, avec une bienveillance vraiment exceptionnelle et merveilleuse qui nous fait avancer. Un peu de pression aussi quand même, à domicile, ça ajoute... Ça ajoute un petit truc forcément, parce qu'on sait que c'est déjà les Jeux Olympiques, c'est l'événement à ne pas rater, c'est une fois tous les 4 ans, donc ça a déjà son ampleur. Et en plus, chez nous, à domicile, voilà, c'était vraiment l'événement d'une vie. On s'est préparé pour à 2000% et on est arrivé prêt avec beaucoup de confiance, et on est vraiment très très heureux de pouvoir partager ce moment-là avec le public français qui connaissent le tir à l'arc ou pas encore, qui ont appris à le connaître. Ouais. C'est ça qui est merveilleux. Et voilà, on a réussi à faire soulever des gens. Ils ont passé un super moment et ils ont été époustouflés sur ce beau cadre des Invalides. Et justement, le tir à l'arc, comme d'autres disciplines, ont été mises en lumière à l'occasion de ces Jeux. Ça a compté, ça, beaucoup, pour vous deux? Ça compte beaucoup parce qu'on a un sport qui est très peu médiatisé. Et là, avec les Jeux Olympiques, on se rend compte de ce que c'est que d'être un sport médiatisé, et c'est très très chouette. Franchement, c'est très agréable de voir aussi des gens qui n'y connaissaient rien, comme tu l'as dit, Thomas, et qui viennent nous voir et qui nous disent je connaissais rien de tir à l'arc, mais grâce à vous, j'ai appris plein de choses. Grâce à vous, je me suis levée, j'ai profité un maximum, et j'ai crié pour vous, j'ai pleuré pour vous, et ça, c'est merveilleux. Vous avez crié aussi parce que vous avez un peu perdu. J'ai perdu ma voix, mais oui, célébration. Criez beaucoup. Vous livrez à l'instant les témoignages qui vous ont été livrés l'un et l'autre. Vous pensez que ça ira aussi peut-être jusqu'à davantage de succès quant à cette discipline, plus d'inscriptions? On sait par exemple que pour la natation, ça a fait un boom comme d'autres disciplines. Vous l'espérez, ça, qu'il y ait un petit peu plus d'archers en devenir? Oui, complètement. C'est une seconde victoire après cette médaille. C'est vraiment l'élan que l'on va réussir et que l'on a donné au tir à l'arc français pour rameuter beaucoup de gens dans les clubs dès la rentrée, et aussi dire qu'on est sur une bonne dynamique en France au tir à l'arc, parce que depuis 2 ans, on a un head coach coréen qui est venu renforcer nos rangs et qui nous a un peu tout modifié et remis un peu sur le bon chemin de la haute performance. Et ces médailles, ça témoigne tout le travail qui a été réalisé pendant ces années-là. Et donc maintenant, on a 4 ans pour préparer les prochains, là où on en avait eu qu'un 2 ou 3. Oui. Donc ça a été plutôt court. Donc là, on va pouvoir prendre le temps de faire encore mieux les choses et pour transformer ces belles médailles en or. Et ça ressemble à quoi, justement, une journée type de préparation? C'est déjà 10 ans de travail, je crois, pour l'un et l'autre. Oui. Qu'est-ce que ça demande en termes de sacrifice? Parce que là, c'est vrai que vous êtes au moment où on célèbre. Il y a aussi cette lumière qui est mise sur vous. Mais tout ce qui n'est pas forcément toujours raconté en amont pour en arriver là. Là, on voit que les paillettes. On voit le bronze et l'argent. Mais ça brille. Et ça brille. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail derrière. Comme vous l'avez dit, il y a 10 ans au moins, voire plus. C'est beaucoup de... On dit souvent qu'il y a 3 T. Le temps, le travail et le talent. Le talent, ça vient en dernier. Mais d'abord, c'est le temps et le travail. Et il y a aussi beaucoup de doutes, parce qu'on ne gagne pas toujours. Là, pareil, c'est la face
émergé de l'iceberg. On voit que la médaille, mais il y a aussi beaucoup de compètes où on n'a pas passé un premier tour, où on a échoué au pied du podium. Et oui, c'est beaucoup, beaucoup de travail, vraiment. Et de sacrifices aussi. Et de sacrifices. Lesquels? Et de sacrifices On comme... renonce à quoi quand on a ce type de vie, ce type On d'entraînement l'un renonce et l'autre? à une partie de sa famille, on n'en Ouais. profite pas autant que l'on aimerait. Complètement. On renonce à des amis aussi parce que les soirées, on est claqué et on va au lit pour repartir de plus belle le lendemain. Ouais. Et on renonce aussi À l'école, d'une à l'école, certaine à un façon. diplôme proche. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis à Polytech Sorbonne en dernière année de cycle ingénieur, mais ça fait 8 ans que j'y suis. Donc c'est-à-dire on dédouble nos années pour pouvoir s'entraîner à côté. Et donc c'est plein de petits sacrifices comme ça qu'on fait au fur et à mesure. Et une année olympique comme ça à Paris, en fait, on pensait pas pouvoir faire encore plus de sacrifices que ce qu'on a déjà fait, mais en fait, on a poussé Vous avez les tout limites tout poussé. et là, vraiment, on est au max du max. En tout cas, vous n'avez pas renoncé à votre amour l'un et l'autre. Ah ça, non. Vous vous entraînez ensemble. Comment ça marche quand on fait ça en couple? J'imagine que vous la partagez, cette passion. Ouais. Mais comment? Voilà une très belle photo de vous qui s'affiche juste derrière. Ah, celle-là, Elle est magnifique. Ouais, Elle est comment sublime. est-ce qu'on compose quand on est un couple? On a un peu peur pour l'autre, on veut absolument que l'autre aussi y arrive. Il y a un peu de ça, c'est vrai. Mais il faut réussir à s'en détacher parce que sinon, on est plus angoissé pour l'autre que pour nous finalement. Et si on veut réussir et performer ensemble, il faut d'abord performer individuellement. Et au quotidien, c'est beaucoup de moments de discussion ensemble pour essayer d'avancer, de trouver les points où on peut chacun augmenter le curseur. Et c'est génial de vivre ça à deux parce que là, on vit une médaille olympique à deux et on va pouvoir vivre toute l'après-médaille qui est quand même, on nous l'a dit souvent, assez difficile. Et le tir à l'arc a été confirmé au programme Los Angeles en 2028, je crois. Oui. Vous irez ensemble? Bien sûr. On On espère. va s'entraîner On pour va tout et faire pour. on va tout faire pour briller là-bas aussi. Et les médailles, vous allez les ranger où? Petite question pratique. On est à la recherche Ouais. d'un petit chez nous et on leur trouvera un bel endroit, j'en suis certain, là-bas. Oui, j'en suis sûre. Un petit mot au sujet de la tenue de manière générale de ces Jeux. Il y a eu beaucoup de critiques en amont. La cérémonie a été immense, époustouflante, incroyable. Les superlatifs n'ont pas manqué. Oui. Vous avez vécu ces Jeux concentrés d'abord, mais quel regard vous avez de manière générale sur le fait que Paris l'a fait? Oui. C'est- C'est vrai qu'il y a eu énormément de critiques. Nous, on s'entraîne à Paris, donc on voit tous les Parisiens qui étaient un peu je dirais, ils appréhendaient les Jeux Ouais, Olympiques. un peu sceptique au début. Un peu hein. sceptique. Un peu sceptique sur les tenues, sceptique sur l'organisation. Et finalement, absolument tout est parfait. On a connu les Jeux de Tokyo qui étaient un peu sous-cotés parce qu'il y avait le Covid. Ouais. Mais en tout cas, l'entraîneur de Thomas, Romain Girouille, qui a fait beaucoup de Jeux Olympiques avant, a dit c'est clairement les meilleurs Jeux Olympiques qu'on ait vus. Tout est absolument parfait. L'organisation sont au top. Les bénévoles sont toujours souriants et sont toujours à même de nous aider, de nous aiguiller. Et ça, c'est vraiment génial. On a des sites incroyables en Ah oui. plein cœur de Paris Ouais. qui font rêver plus d'une personne. Merci beaucoup, Lisa Barbelin. Merci à vous, Thomas Chiraud. On vous souhaite que le meilleur pour la suite. Merci. C'est gentil, Merci à vous.